Alors, nous sommes de retour avec Pauline Beaulieu qui vient nous parler du calendrier Ronde et Jolie édition 2015. Elle est accompagnée aujourd'hui de deux des modèles du calendrier, donc Vicky Friolet. Bonjour Vicky. Bonjour. Et Denise Landry. Bonjour Denise, comment ça Bonjour, va? ça va très bien, merci. Alors, Pauline, qu'est-ce que c'est que ce beau projet-là dont tu viens nous parler, calendrier Ronde et Jolie? D'où ça a parti tout ça? Le calendrier Ronde et Jolie, on l'a mis en place pour aider les femmes de la région à atteindre l'équilibre physique, psychologique et émotionnel. Le calendrier est un prétexte, dans le fond, afin de faire cheminer les femmes. Au travers de tout ça, on fait des ateliers, on travaille les perceptions de soi, l'estime de soi, la perception des autres. Puis, bien, le calendrier, c'est comme le résultat final de tout ça. OK. Donc, c'est comme un parcours, dans le fond, où les personnes, comme tu disais, bon, mais il y a je dirais pas des thérapies, mais un peu des façons de voir la vie autrement, le poids aussi et tout ça. Donc, toi, Pauline Beaulieu, qui es-tu pour faire Moi? ça, pour faire ce projet-là? Je suis éducatrice spécialisée OK. de métier. J'ai travaillé longtemps en déficience intellectuelle, sauf que il y a je suis entourée de femmes, dans le fond, qui faisaient des régimes restrictifs, qui n'avaient pas une bonne image d'elles. Souvent, les dames s'empêchaient de faire des projets, justement, à cause qu'ils ne voulaient pas subir le regard des autres. Elles avaient une image d'elles-mêmes qui n'était pas nécessairement positive. Exactement. Fait que mon travail d'éducatrice m'a emmenée vers ça, à vouloir faire cheminer les femmes, puis leur dire, ben go, on est capable, puis après ça, quand tu as confiance en toi, tu peux faire plein de choses. Oui, et donc le calendrier, ça a commencé, reprends-moi si je me trompe, en avril, je pense, ou avant, pour que Le 2015? Oui, le 2015, oui. OK. Donc là, vous allez faire le lancement bientôt. Oui, le 26 Le 26, novembre, donc c'est demain, mercredi soir, et ça, on y reviendra un peu plus tard dans l'entrevue. Mais tout le parcours pour faire ce calendrier-là, parce que tu disais, c'est l'aboutissement de tout ce travail-là, le calendrier. Oui. Alors là, on a deux modèles aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont eu envie de poser dans le calendrier? Alors, mesdames, si... Il faudrait leur demander. Oui. Moi, c'était vraiment pour travailler justement mon estime de moi, parce que je me suis fait souvent écœurer quand j'étais plus jeune, puis par rapport au fait que je suis plus grande, j'ai les formes. OK. Puis je voulais vraiment travailler sur moi, là. Je voulais vraiment penser à moi. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai voulu m'inscrire, là, parce que j'avais entendu parler de Ronde et Jolie, puis ça m'intéressait, là, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et toi, Denise, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que... Parce que je crois, là, tu es la doyenne du groupe, hein? Oui. Donc, puis ça, c'est pas pour diminuer non plus la beauté que tu reflètes, hein? Je pense, il y a l'expérience aussi que tu as acquise. Et donc, pourquoi participer à ce calendrier-là? Dans le fond, même rendu à l'âge que je suis rendue, on a toujours des choses à apprendre, hein? Oui. Puis à se connaître mieux. Moi, j'ai rencontré Pauline au Salon de la Femme. Oh, l'année dernière? Oui, l'année dernière. OK. Première édition du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ça. OK. Et puis, je l'ai rencontrée, puis sa mère était là aussi. Puis ça m'a comme... J'ai eu comme un appel. Il y a eu comme un déclic. Oui. Fait que je suis allée m'informer, puis tout ça. Et puis, mais dans le fond, c'est pas pour le calendrier. C'était, ce que je trouvais intéressant, c'était de la manière qu'elle fonctionnait. Dans la manière dont elle abordait la problématique, si on veut, aujourd'hui. C'est ça. Pour l'estime de soi, même rendu à 62 ans, tu sais, je veux dire, on est rendu dans des moments de notre vie où on cherche encore, puis je pense qu'on cherchera toujours, là, tu sais. Puis quand j'ai parlé avec Pauline et Denise, j'ai dit oui. J'avais des choses à régler avec moi-même, oui, là, avant d'être capable de parler avec les autres, bien, à m'accepter moi-même. Puis, dans le fond, le cheminement que vous avez fait, ça vous a amené là, oui, à pouvoir comprendre qu'il y a d'autres façons d'être aussi, qu'il y a d'autres façons que ce qui nous est promu par la télévision. C'est ça. Et puis, cette expérience-là, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous? Bien, moi, ça a été vraiment là, de sortir de ma zone de confort. Oui? Oui. Accepter les parties de mon corps que je détestais.
Puis maintenant, aujourd'hui, avec le travail, le cheminement qu'on fait avec Pauline, c'est extraordinaire. Moi, je peux juste dire que c'est ce que je lui disais tantôt. Ça fait longtemps que j'ai pas été heureuse comme ça. Fait que c'est grand. C'est très grand. C'est grand. Puis moi, je me suis dit, puis je disais dans l'autre entrevue aussi, que le changement peut se faire de l'extérieur. Hein. Tu peux changer la couleur de tes cheveux, tu peux changer ton linge, mais la transformation se fait de l'intérieur. Oui. Si on transforme notre intérieur, le changement va se faire automatiquement. Bien, moi, je trouve que ce sont de beaux mots parce qu'on vit avec soi toute notre partie de notre vie. Puis je pense que c'est parce que Ronde et Jolie, ça aurait pu s'appeler autrement aussi. Oui. Parce que l'acceptation, je pense, c'est tout part de soi. Mais en même temps, les ateliers que vous faites permettent à ces femmes-là aussi de se rendre compte de leur vulnérabilité sous leur carapace aussi. Oui. Puis ça a dû être tout un remue-ménage qui s'est passé à l'intérieur, un chambardement. Oui, vraiment. On avait un atelier qu'il fallait dire des qualités sur les parties de notre corps. Puis je peux vous dire que pour les bras, le ventre, puis les cuisses, c'était difficile. On se rend compte qu'on n'aime pas beaucoup de choses, puis que là, ça nous fait prendre conscience qu'on devrait plus accepter ces lieux aussi. Exactement. Oui, puis il fallait trouver aussi un côté positif au côté négatif. Oui. Comme les bras, moi, on dit. Les mots de bras, ben ça, j'aime pas ça. Mais par contre, ces bras-là ont tenu mes enfants. Ils serrent, c'est ça. Donc, c'est le côté aussi. positif. C'est ça. Tout est Une relié. perception. Il fallait vraiment aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce que ces membres-là qu'on trouve hors proportion pour nous autres, là, ça nous rapporte quoi? C'est vraiment aller chercher le côté positif. Ça n'a pas été facile. Ça ne s'est pas fait dans un jour, 2 jours, puis une semaine. Là. Ah, c'est un processus. C'est des réflexions. Hein? Bien, les modèles avaient les ateliers, je leur en ai donné 2. Les ateliers, il y avait 2-3 semaines là, pour y réfléchir parce que c'est des grosses réflexions personnelles. Okay. Puis je leur ai même dit aussi, c'est pas grave si vous le faites en plusieurs moments. L'important, c'est que pendant que vous le faites, dans ce moment-là, que vous soyez avec vous-même, puis concentrés, puis revenez-y, là. Puis d'ailleurs, cet exercice-là dont les filles parlent, c'est l'exercice qui est ressorti le plus difficile. C'est le là. plus, le plus ardu, si on veut. Oui. Puis, toi, Pauline, là, de voir cette vulnérabilité-là chez les gens, comment tu te sens quand tu abordes la question avec eux? Sens-tu que tu peux leur apporter quelque chose? Sens-tu que c'est toujours... Parce que oui, c'est difficile, mais est-ce que tu sens que des fois, ça part de très loin, là? Oui, bien c'est sûr que ça part de très loin. Mais tu parles de vulnérabilité, mais moi, je dirais que ce que j'aime faire ressortir des femmes, c'est leur force. Oui. Moi, là, quand je vois une femme, là, c'est « Ah, ça, c'est ta force, toi. » Bien, on va aller la travailler, ta force. Qui garde. Puis on va se servir de ta force pour travailler tes faiblesses avec ça. T'sais. Et là, le calendrier Ronde et Jolie, édition 2015, les belles photos qu'on a pu voir aussi dans d'autres entrevues. Oui. Il y a eu aussi, je crois que dans le fond, il va y avoir l'événement ce soir, le 26. À quelle heure? Rappelle-nous l'heure. Dès 18h30. 18h30. Oui. Et donc, ce lancement-là, est-ce que vous êtes fébrile? Est-ce que vous êtes... Parce que là, il y a une mise à nu qui est faite aussi. Les gens vont voir vos photos, vont voir votre personnalité sous un autre angle aussi. Donc, comment vous vous sentez là, à l'approche de cet événement-là? Mais moi, c'est sûr que je suis un petit peu énervée. Là, j'ai hâte. Là, oui, la famille aussi doit oui. appréhender beaucoup, doit avoir très hâte aussi. Oui, puis la session avec la photographe, là, ça a été un gros moment fort aussi, là, dans des choses que c'est Pigment B. Oui. Design. Hein? Pigment B Design qui a fait les photos du calendrier. Oui. Puis on était dans des robes ou des choses que moi, j'aurais probablement jamais acheté ça. Pas aussi à l'aise dedans. On était avec une styliste aussi. Oui, hein? avec Marilyn Bédard. On a une belle équipe. On a Marilyn Bédard aussi. Puis j'étais là, mon Dieu Seigneur, tu sais de quoi je vais avoir l'air, mais un couple, quand tu es avec la photographe... Je crois que c'était de mettre en valeur la beauté, Exactement. votre beauté intérieure Exactement. pour la faire ressortir, parce que vous avez une lumière dans les yeux sur les photos. Moi, j'ai vu quelques photos très agréables à regarder. C'est un bel événement. Et ce soir, pas ce soir, mais demain soir, pardon, la présidente d'honneur, ce sera qui? C'est l'humoriste Mélanie Couture. Mélanie Couture. Oui, c'est ça. Elle a accepté elle-même, dans ses numéros,
Elle parle beaucoup Oui. des perceptions d'elle, du poids, puis elle est une ancienne sexologue, fait qu'elle fait souvent des parallèles avec ça. Ça va être intéressant. Ça va être un bel événement. Oui. Il va y avoir cocktail aussi. Oui, Donc, photobooth, clinique Optique Maltais qui vont être là pour vous faire vivre un peu ce que les modèles vivent. Les gens vont pouvoir se regarder au travers leurs lunettes, puis il va falloir, en se regardant dans le miroir, qu'ils trouvent un qualificatif positif de leur corps, puis qu'ils aillent le peindre sur notre mosaïque. Donc, un peu comprendre le cheminement que oui. vous avez fait aussi, mais version très abrégée. Oui. Donc, ça va être un bel événement. On invite les gens, la population à se retrouver. C'est à quel endroit? C'est au Delta à Jonquière. Au Delta à Jonquière, oui. donc l'hôtel Delta. Oui. Et puis, il y a le Salon de la femme aussi qui sera au printemps, l'édition du printemps dans le mois de mars 2015. Oui, on va être là aussi avec des petites surprises. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer non plus parce que je crois que ça fait du bien aussi aux femmes de se retrouver. Oui, en même temps à l'intérieur de ce qu'elles ont aussi à offrir aux gens. Donc, calendrier Ronde et Jolie édition 2015. On invite les gens, c'est demain, 26 novembre, 18h30. 18h30. Et si on veut aller sur le site Internet pour aller chercher des informations, des choses comme ça, vous avez un site? On a un site Internet, oui. www.rondetjolie02.ca. Ou on a notre page Facebook où on met le plus gros des informations, là, vraiment. C'est là où c'est le fil d'actualité quand même assez mis à jour. Exactement. Donc, moi, je vous remercie beaucoup. C'est ce qui conclut notre belle entrevue. Et puis, je vous souhaite un bel événement. Merci. Merci beaucoup.